Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et du coup, aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo assez spéciale qui n'était pas prévue à la base. Bon, vous savez que j'ai commencé à lire Jujutsu Kaisen au mois de juillet parce que voilà, j'arrivais pas à attendre. Et du coup, ça va être une vidéo full spoiler sur le chapitre 236 de Jujutsu Kaisen. Et je reviendrai un petit peu sur quelques éléments majeurs qu'il y a eu récemment. Donc, pour que vous ayez le contexte, du coup, je savais que Gojo était sorti de sa prison vers le mois d'avril, je crois. Je voyais les photos partout sur Twitter et tout, et ça me motivait déjà à regarder. Donc, quand il y a eu la saison 2 qui est sortie, à peine, je crois, le premier ou deux épisodes, j'ai regardé, j'ai tout rattrapé. Et j'avais qu'une seule hâte, et du coup, il y avait eu Shibuya, j'avais adoré quand il se fait sceller, etc. Tout ce qui va avec, après la traque mortelle, les autres protagonistes qui évoluent, qui vont essayer de le faire sortir. Jusqu'à que j'arrive voilà, sur le fameux moment où il sort. Et voilà, il ressort avec un nouveau design, il est stylé. Kojo, je le kiffe, quoi. Et puis, par chance, j'ai pu vivre tout ça en hebdo, quand même. Bon, quand j'ai commencé à regarder, la bataille du No Man's Land de Shinjuku était à peu près au 6e chapitre, si je dis pas de bêtises. Donc j'étais à peu près au 6e, donc ça m'a permis quand même de théoriser, de regarder ça, de kiffer, de stresser. Franchement, l'auteur, il a réussi à mettre un coup de stress sur ce combat et on a douté, on y a cru sur pas mal de trucs. Mais du coup, écoutez, regardez, ce mercredi, quand il y a eu les leaks voilà, qui étaient sortis, moi le matin, je me réveille très tôt, je suis allé à la salle et je vois, tout premier truc que j'ouvre sur Twitter, je vois une image de Gojo étendu mort avec du sang. Je regarde le truc, je me dis, mais non, c'est fake. Hop, je calcule pas. Plus tard un peu, voilà, je continue ma séance et tout, voilà, pour vous donner vite fait le contexte, après on revient vite sur le sujet. Je regarde Twitter de plus en plus, je vois plus de photos, plus de gens en train de crier de partout. Je commence vraiment à stresser, je me dis, mais non, ils ont tué Gojo. Et ce jour-là, je vous jure que j'étais vraiment dégoûté. Mais à tel point j'étais dégoûté, surtout que, bon, c'était que des leaks, on n'avait pas encore le contexte, comment il était mort, pourquoi, etc. J'ai attendu quand même qu'il y ait une trad faite par les fans, mais du coup, j'ai attendu quand même de lire le chapitre sur Manga Plus. Donc du coup, après nous avoir dit que Gojo avait gagné dans le chapitre 235, après avoir fait un 3v1, avoir géré, que ce soit niveau corps à corps, niveau intelligence, tout ce qui va avec. Franchement, il a mis en place des plans et tout. Même le dessin de Akutami, JJ, c'était lourd. Mais du coup, le chapitre 236, il s'ouvre voilà au début. On voit Gojo dans un genre d'aéroport. Moi, comment j'ai interprété ça, c'est un genre de purgatoire. C'est un monde entre la vie et la mort. Ils attendent juste voilà, d'aller au paradis, aller de l'avant pour passer à autre chose. Et du coup, ils retrouvent Geto, ils retrouvent Megumi, le principal, il y a Riko, il y a aussi l'autre gars qui était aussi qui étudiait avec eux et qui était mort un petit peu avant que Geto commence à sombrer. Et du coup, dans la trad de Manga Plus, bah Gojo il dit que bah il a perdu tout ça, que voilà, le roi des flots était super fort. Par contre, il dit qu'il pense que même si Sukuna n'avait pas le corps de Megumi, il aurait peut-être perdu. Mais bon, il suppose. Pourquoi il suppose? Parce que Sukuna, en vrai, c'était une fraude, ce mec-là. Je vous jure, les gars. Sans faire le haineux et tout, c'était vraiment une fraude. Parce que, je suis bien d'accord, il avait sûrement d'autres sorts, etc., mais ça aurait jamais passé son infini. Donc il avait besoin de Makora qui peut s'adapter à n'importe quelle personne. Et quand il a vu que voilà, il s'est adapté à son infini et qu'il avait réussi à le trancher, lui en fait ce qu'il a fait, ok, t'as mis en place un plan pour contrecarrer son infini, parce que dans tous les cas, tant que tu peux pas le toucher, ça aurait servi à rien. On va dire il a observé ça de loin jusqu'au maximum, jusqu'à qu'il le découpe en deux. Mais le truc, le pire en fait que je peux dire, c'est que il a gagné dans le 235 Gojo. On a eu une semaine de pause et la semaine d'après, le truc en fait, Akutami il a voulu nous choquer en fait. Il a voulu mettre le doute dès le début, tu comprends pas, tu crois que c'est un flashback, mais en fait non, ils sont en train de parler d'un combat qu'il a eu récemment. Donc tu comprends directement que ça pue, et d'un coup tu vois son corps étendu. C'est ça qui m'a plus énervé la première fois quand j'ai vu les leaks. J'ai dit mais je comprends pas comment c'est possible. En fait c'était surtout pour nous choquer. On voit pas le coup venir, il a gagné, tac, comme quand Yamamoto dans Bleach il gagne. Retournement de situation, il se fait couper en deux. Et puis Gojo, c'est un homme avec un H. Voilà, avec un grand H. Son corps est découpé, les jambes sont debout, mais le corps est par terre. Mais on n'a pas vu quel genre d'attaque il a fait. Donc on part du principe que voilà, il a découpé. Après, il y a certaines personnes qui ont supposé que quand il fait son attaque spéciale violette, qui a tout explosé, mais on voit pas le bas du corps de Gojo. En fait, ça se trouve pendant qu'il est en train de récupérer avec son sort d'inversion. Il s'est fait toucher au même moment et il n'a pas réussi à
à se guérir, je sais pas. Peut-être. Ou peut-être que dans le chapitre 237, on aura la frame où on va voir le truc. Parce que même Akutami s'est moqué des gens, il a dit tiens, à cause de la pause, j'ai l'impression que j'ai oublié de mettre un chapitre. C'est du mytho. C'est juste qu'il voulait nous choquer, tout simplement. Mais comme on dit, il a été malin, il nous a fait croire jusqu'au bout. Gojo, que depuis le début de l'œuvre, il dit je gagnerai, I will win, the strongest, le plus fort, tout ce que vous voulez. Il nous a mis dans ce sentiment de confiance en nous pour nous vraiment nous la mettre à l'envers. Je vous jure. Et même Gojo, franchement, respect à lui, il a fait du 1v3, il a fumé la chimère avec un bleu, il a vraiment fait un plan au maximum. Même quand il a fait son plaque flash, il a étendu directement Sukuna, les gars. Pour moi, il a géré jusqu'au bout. Pour moi, il aura le respect qu'il mérite. Oui, le jour où j'ai appris sa mort, j'étais énervé, dégoûté. Mais maintenant, on est le dimanche 24 septembre, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, et ma review est à froid. J'ai bien réfléchi, vraiment dans mon coin et tout, donc je suis quand même un petit peu déçu qu'il soit mort, parce que c'était un personnage que j'aimais beaucoup. Mais maintenant, Akutami, il a intérêt à nous envoyer du lourd. J'aime aussi Yuta, j'aime Megumi, j'aime Yuta, j'aime beaucoup de persos. En fait, les persos limites de Jujutsu, je les aime tous. Il y a Panda que j'aime bien aussi. Mais bon, bref. Là, ils l'ont tué. Mon pote Akutami, t'as intérêt à envoyer du lourd. Parce que surtout si le manga se finit dans pas longtemps, on va dire dans 1 an max. De base, il avait prévu de le finir en 2023. C'est impossible qu'il finisse ça d'ici la fin de l'année. Donc, à la limite, s'il finit jusqu'à l'été prochain, pourquoi pas? Parce qu'il y a encore Sukuna, il y a Kenjaku, voire peut-être, on sait jamais, d'autres trucs à venir. Faut pas que ça tarde trop. Faut que ça aille bien, mais que ça soit de qualité. Donc Gojo, voilà, ça a été plus qu'un personnage, je pense pour tout le monde. Le seul truc dommage, c'est que bon, heureusement pour moi, j'ai pas attendu son retour de ouf. Il y a des gens, ça faisait 1 an et demi, ils attendaient. Donc ils ont attendu 1 an et demi. Ils ont soutenu son combat pendant 4 mois pour qu'il meure. Au final, c'est comme ça. C'était un personnage aussi tellement fort que ça pouvait pas avancer à un moment ou à un autre. Donc ils te l'ont scellé d'abord, ensuite ils te l'ont fait ramener. Il a fait le combat de sa vie et le combat de l'œuvre que tout le monde attendait au final depuis le début. Et il a géré de A à Z pour moi. Il a géré de A à Z. Pour moi, il n'a pas fait de mauvaises choses dans tout ce combat-là. Il a géré. Pour moi, c'est 200%. C'est lui qui a géré le combat. Et jusque voilà, pour moi, Sukuna, c'est une fraude. Il voulait se péter contre lui, qu'il vienne avec ses 20 doigts pourris ou même ses 19 doigts. On aurait vu, il aurait perdu. Donc lui, il savait déjà comment organiser le combat, voilà. Lui, il est parti du principe que voilà, faut que j'utilise Makura pour apprendre à passer son infini. Voilà, dès qu'il a vu que lui, il a réussi, il a regardé, il a dit, je me suis inspiré, patati patata, et puis voilà. Écoutez, c'est comme ça. Puis quand je vois tous les gens qui rendent hommage à Gojo, c'est que c'était plus qu'un simple personnage en fait. Comme quoi, c'était pas qu'un mec juste fort, juste stylé. Il avait une grosse fanbase et la fanbase sur ce personnage ne bougera jamais. Maintenant qu'il est mort, faut que voilà, les autres personnages rendent hommage à Gojo, faut pas qu'il revienne à la vie. Oui, à la limite, si on veut le revoir dans un flashback, dans ce dit purgatoire, pourquoi pas. C'est un personnage que j'oublierai pas. Et en tout cas, en animé, ça sera l'un des combats le plus attendus, toute œuvre confondue. Et je maxe pas. Et vous savez comment j'aime Bleach. Les gars, un personnage part de Jujutsu Kaisen, mais bon nombre de personnages vont évoluer, j'espère dans le bon sens. Et puis bon, il retrouve son pote, ses amis, il est content. Tu le vois pas, il a aucun regret. Surtout que lui de base, il disait à ses élèves que si tu meurs, tu vas être tout seul. Bah non, il est entouré de ses amis. Il est beaucoup plus jeune, il y a 10 ans de ça, donc c'était une période qu'il aimait bien. Je suis content pour lui. Voilà, j'ai accepté la chose. Et on devrait tous faire pareil. Les reviews sur les épisodes de Jujutsu vont continuer. Après, si jamais il y a des chapitres aussi forts en émotion qui sortiront, j'essaierai de vous faire une critique. Merci Gojo. Vive Jujutsu Kaisen. Et que la suite envoie du lourd.